Je suis Franck Laoui. Avant, la vie me mettait des gifles. Tout ce que je construisais finissait par s'écrouler. Je marchais dans les rues de Paris en me répétant « Un jour, je vais y arriver ». Mais plus j'avançais, plus ce jour me paraissait loin. Jusqu'à ce qu'un déclic change tout. J'ai compris qu'il fallait hacker mon futur, pas l'attendre. Hello à tous et bienvenue pour ce troisième épisode. Vous commencez à être habitués à ce décor. Nous sommes toujours à l'hôtel du ministère dans le 8e arrondissement de Paris, qui est notre partenaire pour cette série de vidéos sur l'abondance. Et lié à l'abondance, donc, on est dans cette suite duplex absolument formidable, absolument nice. Et merci également à tous les partenaires, toutes les marques qui m'habillent, que vous retrouvez dans le générique ou dans la description. Dans ce troisième épisode, on va parler de la loi de la gratitude et du don. Jingle. La loi de la gratitude et du don. Passer de la peur de manquer à la joie de partager, créer du flux et de la légèreté autour de la notion d'abondance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ça va bien pour toi, on peut avoir un réflexe de se dire, parce que ça commence à aller bien pour moi, je vais me mettre solo. Ça y est, en vrai, là, ça y est, j'ai trop de boulets autour de moi, là, je vais me mettre solo, je vais faire ce que j'ai à faire. Et j'avancerai plus vite solo. Ce qui peut être vrai. Tu peux avoir des gens que tu considères que ce sont des freins à ton épanouissement. Ce sont des freins à l'avancée de ton projet. Ce sont des freins à ce que tu veux entreprendre, à ce que tu veux faire. Et ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises personnes. C'est juste que entre ce que toi tu veux faire, ton objectif, et les personnes autour qui ont d'autres objectifs, ça ne va pas coller. Et j'ai envie de te dire, tu devrais arrêter très vite. Tu devrais arrêter très vite, parce qu'en fait, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu n'es pas aligné. Moi, le nombre de projets où ça arrivait comme ça, je peux te dire que, en fait, quand tu voyais la fin arriver, tu es en train de te dire, bah, depuis le départ, je savais en fait que ça allait finir comme ça. Et là, j'ai envie de te dire, mais si tu savais depuis le départ, pourquoi tu as passé 2 ans de temps sur ce projet-là? Tu savais que ça allait finir comme ça. Tu savais que la personne avec qui la personne ou les personnes même avec qui tu t'étais mis pour faire ce projet-là, ça allait pas aller bien loin, en fait. Et en réalité, dans l'abondance, c'est un effort à faire. Tu dois être dans la joie de partager. Tu es dans la joie de partager, mais c'est à toi de créer l'environnement du partage. C'est-à-dire l'environnement de gens que tu sais que, même s'ils font rien en tant que tel, mais leur présence est une importance dans ton bien-être. Tu vois. Leur présence dans ton projet, le fait même de les gratifier des fruits de ton projet, ça te rapporte énormément de bonheur à l'intérieur de toi. Je vais te donner une anecdote. La dernière fois, on était avec notre belle-fille, Nora, et on était au magasin Nike. Et elle nous regarde et fait « Ouais, vous m'offrez une paire de Shox ?» Et moi, je la regarde avec sa mère, je fais « Oh, quel honneur !» Et en fait, rapidement, mon cerveau, il a fait « Non, mais il n'y a pas de « en quel honneur !» Déjà, d'une part, c'est une personne qui est respectueuse, c'est une personne qui est polie, c'est une personne qui se comporte bien, qui ne demande jamais rien. Pour une fois qu'elle demande un truc, et qu'en plus, tu es en capacité de pouvoir le payer, bah sois généreux. En plus, elle t'a même aidé dans des trucs où elle a joué des personnages, tout ça. Sois un peu généreux. Offre-lui une paire de Shox. Ça lui fera extrêmement plaisir et son bonheur est comme si c'était ton bonheur. Et quand j'ai fini par dire oui, je veux dire que la joie qu'il y avait sur son visage, bah, ça m'a rempli de joie également. Et la loi de la gratitude, c'est aussi ça, c'est quand on t'a pas dit de te mettre en galère, on t'a pas dit de te mettre dans des problèmes financiers, mais quand c'est aussi bien de donner, c'est aussi bien de faire plaisir à des gens autour de toi qui en ont besoin.
Parce qu'en fait, c'est une bénédiction. Donner, c'est une bénédiction. Aider d'autres personnes, c'est une bénédiction. Tu ne sais pas à quel point la gratitude et le don ouvrent des portes spirituelles autour de toi. Tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée que en gérant un problème pour ta mère, tu viens d'ouvrir une porte bloquée dans ta vie. Tu vas t'en rendre compte un an après que la porte, là, en réalité, tu viens de la débloquer. Tu viens de débloquer une situation qui allait arriver dans ta vie, qui allait peut-être être mauvaise, mais juste par l'action que tu as fait aujourd'hui, tu as débloqué quelque chose dans le futur. Il faut que, pour ça, tu fasses certaines actions dans ta vie. Il faut que tu aies le calme dans ta vie. Par exemple, je vais te demander un exercice très simple. Tu vas fermer les yeux. Ferme les yeux. Tu n'as pas besoin de me regarder, tu n'as pas besoin de me voir. Et toi qui es en audio, de toute façon, tu ne me vois pas. Ferme les yeux. Maintenant que tu as fermé les yeux, que tu es à l'intérieur de toi, rentre bien à l'intérieur de ta personne. Va chercher ta lumière intérieure. Va chercher ton énergie à l'intérieur profondément. Quand tu sens que tu es stabilisé dans ton énergie intérieure, ressens tout ce que tu possèdes déjà. Ta copine, ton copain, tes parents, tes frères et sœurs, ton appartement, ta voiture, tes enfants, ton animal de compagnie, ta télé, ton fauteuil. Ressens tout ce que tu as, ton travail. Même si tu n'aimes pas ton travail, ressens ça comme un cadeau. Ressens tout ce que tu possèdes à l'intérieur de toi. Et respire-le. C'est-à-dire qu'en le ressentant, quand tu as une respiration, c'est une respiration de chaque chose qui est autour de toi. Pour que tu t'enivres de l'énergie positive de ces choses qui sont autour de toi, de cette... Tu as une gratitude, vers les choses qui sont autour de toi. Vers les personnes qui sont autour de toi. Et envers, j'ai envie de te dire, l'énergie qui est autour de toi. Cette gratitude, c'est une fréquence. Donc, quand tu as fini ton exercice, tu dis merci. En disant merci, tu crées de l'espace pour recevoir. En disant merci à quelqu'un qui t'a aidé, il a envie encore plus de t'aider. Donc, tu as créé un espace pour recevoir. Tu vois, quand tu reçois même ta paye, tu vois, il y a beaucoup de salariés, ils vont être dans ce truc de « Ouais, bah c'est normal, j'ai travaillé, je mérite ma paye. » J'ai envie de te dire oui. Mais je te jure qu'un merci, ça t'ouvre d'autres portes dont tu n'as pas idée. Ça, en fait, ça ouvre une porte chez l'interlocuteur qui reçoit ton merci, et même celui qui ne te rend pas ton merci, sache que tu as déjà posé la graine. Tu as posé la graine de la gratitude envers cette personne-là, et cette personne-là, si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qu'elle va récompenser, et la vie te récompensera parce qu'elle a récompensé quelqu'un d'autre. Donc, le merci, il installe une porte spirituelle autant dans ton cœur que dans le cœur de la personne qui reçoit ton merci. Tu vois un exemple concret, un moment difficile, qui m'a fait permettre d'apprendre cette leçon-là, c'est que j'ai un client, un très gros client, qui aujourd'hui me fait encore confiance, et régulièrement, je leur appose mon merci, je leur appose la gratitude d'être autour de moi, de m'avoir fait confiance. Même s'il peut y avoir des moments où je suis en désaccord avec eux, même s'il y a des moments où je me dis, on pourrait faire plus ensemble, j'oublie pas. J'oublie pas qu'ils ont été là à des moments clés dont j'en avais besoin. Et très régulièrement, quand j'ai la chance de rencontrer quelqu'un de leur famille, etc., je n'oublie pas plutôt de dire merci. De dire merci parce que j'ai la chance de pouvoir bosser avec ces personnes-là. Il faut que tu donnes ce que tu veux recevoir. Là, on rentre dans les hautes vibrations. Il faut que tu t'accroches là. Le temps que tu donnes, l'amour que tu donnes, il faut que tu donnes ce que tu veux recevoir. La vie, c'est un équilibre. Tu ne peux pas donner plus que ce que tu veux recevoir. Ça, ce n'est pas normal. Tu sais ce que tu veux recevoir. Tu sais ce que tu veux avoir.
Et quand on est dans cette époque aujourd'hui, on te dit que euh, l'homme doit faire ci, ça, et la femme, elle est juste là parce qu'elle est belle. Ce n'est pas une énergie d'abondance qu'il y a ici. C'est une énergie de dominant et de dominé. Et celui qui est dominé n'est pas celle qu'elle croit être, justement. Elle ne domine rien. Elle est juste une marchandise pour celui qui paye. Et cette marchandise perd en valeur au fil du temps. Donc il peut s'en débarrasser et prendre une autre marchandise. Non, c'est pas de ça dont je parle. Donner ce que ce que tu veux recevoir, c'est que quand toi, tu décides de passer ton après-midi chez quelqu'un parce que cette personne ne se sent pas bien et que tu donnes cette énergie-là, c'est parce que c'est ce que tu veux recevoir quand toi, tu ne vas pas bien. Il ne faut pas que toi, quand tu ne vas pas bien, tu fermes la porte, comme moi, je l'ai beaucoup fait. Tu fermes la porte pour que personne t'aide. Non, non. L'univers, il n'aime pas ça. Il n'aime pas cette énergie-là. Il n'aime pas l'énergie de toi, tu es là pour tout le monde, mais personne n'est là pour toi. Ça ne marche pas comme ça. L'énergie, elle va mal fonctionner dans ton cas. Il faut que autant ce que tu donnes, tu sois prêt et que tu veuilles le recevoir. Donc si quelqu'un t'a passé un après-midi chez quelqu'un, cette personne ou une autre personne peut passer un après-midi chez toi pour t'entendre parler, pour t'entendre t'exprimer. Et ça, c'est hyper important. En termes d'amour, c'est pareil. Moi, je vous ai dit, je suis pour le 100-100. Il n'y a pas de 50-50 chez moi. Si tu donnes en amour ce que tu veux recevoir, c'est-à-dire que tu es à 100%. Tu n'es pas à 50%. Donc, il n'y a pas de 50-50. Tu es à 100%. C'est-à-dire que là, tu es dans la rue, tu vois une boisson qu'elle aime, tu ne lui demandes pas un PayPal pour payer la moitié. Tu payes la boisson, tu lui ramènes. Parce que c'est ce que toi, tu voudrais recevoir. Et tu vas voir que si tu tombes sur la bonne personne, t'inquiète pas, hein, elle n'a pas besoin de t'appeler, elle n'a pas besoin de ta carte bleue. Hein. Dès qu'elle peut, là, la petite paire de baskets que tu as vue, elle va te la ramener. Tu vas être choqué. Parce que tu as donné une énergie qui est pleine et sans retenue. Et quand tu es comme ça dans ta vie et que tu vibres comme ça, tu attires des personnes qui sont aussi dans une énergie sans retenue. Avec les moyens qu'ils ont. Parce que leurs 100% ne sont pas forcément tes 100%, mais ce sont leurs 100%. Tu vois, moi, ma belle-fille, mon autre belle-fille, Lily, elle a que 13 ans. Et la dernière fois, quand on était au magasin, j'ai dit, vas-y, je t'aide à payer des trucs. Parce qu'elle a que 13 ans. Mais elle a insisté pour une sucette que c'est elle qui la paye et d'autres trucs. Et je lui dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a payé ses petits trucs et la sucette. Sauf que la sucette, c'était pour moi. Alors dans ta tête, tu vas te dire, mais à ton grand âge, tu ne manges pas des sucettes. Mais elle ne réfléchit pas comme ça. Pour elle, elle t'a donné ce qu'elle voudrait recevoir. Donc dans sa tête, ce cadeau, ça a une importance de fou. C'est une des sucettes qui kiffe le plus. Donc, elle veut te faire découvrir ce goût en se disant, si j'aime, tu vas aimer. Et c'est là que tu vois que ça, c'est un 100% pour elle. Et que le 100%, il est gradué comme ça, par rapport à ce que tu aimes vraiment. Et que tu es prêt à offrir ça à une autre personne. Et ça, c'est une énergie d'abondance. Tu fais par rapport à ce que tu as. On ne te demande pas de te ruiner la vie comme certains gars là. Moi, j'ai un pote comme ça, je vais vous raconter un. Il m'excusera. Peut-être qu'il tombera sur la vidéo, il m'excusera. Le gars, il venait de rencontrer la fille. Il lui achète une bague à 10 000 euros. J'ai pas compris. Je vais dire, mais depuis quand tu as cet argent-là? Ils vont des week-ends de ouf, tout le temps. Et lui, il sent que c'est pas équilibré. Il ne reçoit pas ce qu'il aimerait recevoir. De l'attention, un peu plus de présence, se voir un peu plus régulièrement, avoir du temps de cette personne-là. Cette personne ne lui rend pas ce que lui, il est prêt à recevoir. Donc, évidemment qu'une frustration règne. Alors qu'il est en relation depuis 5 ans avec une autre fille qui, elle, donnait... Tu voyais comment les gens sont pas équilibrés? C'est-à-dire que lui, il était avec quelqu'un qui, elle, donnait tout ce qu'elle avait en son cœur, y compris le fait qu'ils vivaient ensemble dans l'appart que son père a acheté à cette fille. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de loyer à payer parce que l'appart était déjà payé. Il a préféré lâcher tout ça parce que, soi-disant, lui, il la kiffe pas tant que ça. Des fois, les histoires de kiff, des fois, je vous regarde en mode, c'est vraiment bizarre, les gens. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais bon, tranquille.
En vrai de vrai, je suis sûr qu'elle est avec quelqu'un qui la respecte au moins aujourd'hui. Pour se mettre avec une meuf, une baddie, comme on dit, la meuf, elle est arrivée, tout le monde la regarde en mode waouh, ouais, la meuf. Et moi, je suis en train de me dire, donc, tu as quitté la meuf là, carré là, pour elle. 1 an et demi, le gars est en dépression, il avait perdu ses cheveux. Il était en dépression, il avait perdu ses cheveux. Parce qu'il allait mettre son énergie sur la mauvaise personne. Parce que tu es en train de donner, mais tu ne reçois pas ça, c'est le problème aussi de ça. C'est quand tu donnes ce que tu veux recevoir, mais que tu ne reçois pas cette énergie en face. L'énergie que j'en viens de parler, c'est comme l'énergie de l'argent, c'est pareil. Parce qu'en fait, l'énergie du don, l'énergie de la gratitude, est liée à l'argent. Parce que l'argent est une énergie. C'est juste que les gens ne comprennent pas que, en réalité, ils sont là, ils offrent des choses aux gens, mais ils utilisent leur argent. Leur argent, c'est leur temps. Vous voyez comment c'est connecté? Et votre temps, c'est votre unité de valeur la plus précieuse de votre vie. Quand vous utilisez l'équivalent d'1 mois de votre vie pour acheter quelque chose pour quelqu'un, ayant conscience que vous achetez ça pour quelqu'un qui est content de recevoir ça. Ayez conscience que c'est pour quelqu'un qui valorise ce temps. Pas quelqu'un que vous courez après comme ça, vous jetez votre temps à l'air et cette personne, elle fait ce qu'elle veut avec votre temps. C'est dangereux. Ayez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Et lui, il est en dépression, il perd ses cheveux. Il dit, mais mon frérot, t'étais pas bien là-bas, tous tes cheveux, tout bien, tout bronzé, tout tranquille, tout beau. T'étais pas bien là-bas. T'étais pas bien avec cette personne, pourquoi tu veux plus? Pourquoi t'as voulu plus? Ça te servait à quoi d'avoir plus? Est-ce que le plus, c'est pas transformé en moins? Est-ce que ça servait à quelque chose que tu ailles là-bas? Pourquoi? En fait, et c'est ça la dualité de la vie, c'est que, oui, quand tu te sens pas, en fait, c'est même pas que tu te sentais pas bien. Si tu te sentais pas bien encore, on peut comprendre, c'est même pas que tu te sens pas bien. C'est que tu as vu l'opportunité de mieux. Maintenant, pose-toi, regarde ce que je viens de te donner comme exercice sur la gratitude. Sois déjà heureux de ce que tu as. Si tu es heureux de ce que tu as, c'est pas un manque que tu ramènes, c'est un plus. Sauf que lui, il a ramené un manque dans sa vie. Il n'a pas ramené un plus. Vous voyez la différence? Il a ramené un moins dans sa vie. Il n'a pas ramené un plus. C'est parce qu'il voulait absolument la meuf archi bien gaulée qu'il est parti chercher. C'est pas un plus qu'il a ramené. Encore, il aurait pris un plus en disant, bah moi, dans ma relation, je suis vraiment triste, je me sens vraiment pas bien, elle m'apporte du bonheur, elle m'apporte de la joie, et ben je vais dire à l'autre c'est fini, parce que je vais me sentir mieux. C'est sûr qu'on va tous comprendre. Même une femme, un homme qui dit ça, tout le monde va comprendre. Maintenant, celui qui est rageux, c'est son problème, mais tout le monde va comprendre. T'es pas heureuse avec moi, moi je t'aime tellement, va avec quelqu'un d'autre. Parce que t'es pas heureuse avec moi, il n'y a pas de problème. Et l'autre fille, ce qui s'est passé, elle était tellement amoureuse de lui qu'elle lui a dit, si t'es pas heureuse avec moi, va avec elle. Je vous souhaite tout l'amour du monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si c'est un plus et que tu te sens mieux, ça va. Mais quand tu vas chercher un manque, et notamment ici un manque physique, mais c'est toi qui attires le problème dans ta vie. Il n'y a personne qui a créé le problème à part toi-même. Et maintenant, tu vois, ta vie, elle est plus équilibrée, elle est déséquilibrée. Et parce qu'à la base des bases, tu étais en équilibre. Si tu encore étais déséquilibré, tu étais en équilibre, tu es parti chercher le moins. Comment tu compenses maintenant? Donc la gratitude, c'est archi important parce que la gratitude, c'est une fréquence. Et dans cette fréquence-là, vous avez la loi du don. Et la loi du don, c'est un effet boomerang énergétique. C'est un effet boomerang énergétique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, ce n'est pas le bien que tu as fait à la personne tout de suite là. Ce n'est pas sur ça que tu seras récompensé. Parce que cette personne-là, justement, comme je t'ai parlé d'avant, elle peut casser cette chaîne parce que cette personne, elle ne respecte pas ton temps. Sauf que l'univers, ce que tu ne sais pas, c'est que lui, il reçoit ton temps quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il le reçoit. Maintenant, c'est à toi de comprendre que tu ne peux pas baisser ta vibration. Tu ne peux pas te détruire parce que sinon l'univers ne comprend pas. Tu vois, en fait, c'est comme une adresse postale. Ok? Il y a une adresse postale et disons que toi, tu vis là depuis tout le temps. Tu vis à cette adresse-là. Maintenant, toi, tu attends un chèque à cette adresse-là. On va même dire que tu as gagné à l'euro million, même si maintenant c'est des virements, mais on va dire que tu attends un chèque.
Un chèque qui doit arriver dans ta boîte aux lettres. Ok? Sauf que toi, tu déménages, tu dis rien à personne. Si tu déménages. Donc le chèque, il est arrivé là-bas. Personne ne l'a reçu. Et toi, tu es à un autre endroit. Parce que toi, au moment où un événement s'est passé, et ça peut être un événement de toute chose, mais qui t'a fait baisser ta vibration, en fait, ta vibration, elle a changé d'adresse. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ta vibration a changé d'adresse. Donc, quand l'effet boomerang devait revenir sur ta vie, que par quelqu'un d'autre tu seras béni, toi, comme tu as changé d'adresse vibratoire, l'effet boomerang ne te trouve pas. L'effet boomerang, il part ailleurs, il ne te trouve pas. Puisque toi, tu n'es plus à la même adresse, tu n'es plus à la même vibration. Tu as une vibration qui est bien moindre. Donc, il va falloir que tu recommences ces exercices pour demander une vibration qui est bien moindre. Et ça, c'est quelque chose d'ultra compliqué à faire. Je vais te demander de choisir quelque chose que tu peux offrir sans rien attendre en retour. Comme ma belle-fille Lily qui m'a donné une sucette et qui ne m'a rien demandé en retour. Il faut que tu sois capable d'offrir à quelqu'un quelque chose sans rien attendre en retour. Même un taf. Et tu ne prends pas ta pièce dessus. Tu ne prends pas ta pièce. Tu dis voilà, il y a ce taf là, ça dit, bah. Il y a quelqu'un, tu as un peu de temps devant toi, quelqu'un te demande un conseil, ok, vas-y, dis-moi, sans arrière-pensée, tu donnes le conseil et tout, etc. Bam. Quand tu commences à faire ce genre d'action sans rien attendre en retour, donc tu es à 100%. Je vous ai dit, les relations pour moi, c'est 100%. C'est pas 50-50, c'est 100%. Quand tu es dans ce type d'élévation-là, je veux te dire, il n'y a pas grand-chose qui peut t'ébranler. Et le fait que tu donnes sans rien attendre en retour, en réalité, le retour, il viendra en effet boomerang par quelqu'un d'autre. Toi, tu n'attends rien en retour de cette personne-là. Mais ça se trouve, même cette personne-là, un jour, elle va penser à toi pour quelque chose et tu vas être choqué de la situation. Moi, j'ai un ami, il m'a tellement connecté avec des gens puissants de ce monde pour que je puisse avoir des contrats de zinzin, mais parce que, moi, à la base, je l'ai aidé sans rien attendre en retour. Il y a quelqu'un que j'ai présenté à Soulja Boy, je bossais en soirée, j'explique, je bossais dans une soirée, je filmais la soirée, et il y avait Soulja Boy qui était là. Et maintenant, il y a un gars, il a une marque de vêtements, et il me dit, frérot, s'il te plaît, est-ce que tu peux me connecter à Soulja Boy? J'aimerais trop lui offrir un sac à dos de ma marque. Moi, je vois le sac, je regarde le gars, j'ai l'impression que c'est à peu près carré, et je me dis, de toute façon, si c'est pas carré, la sécurité va le monter en l'air. Moi, ça ne me coûtait rien. Je ne suis pas forcé de le faire. Je ne suis pas forcé de faire la passe. Mais je me suis dit, ça, c'est un moment de faire un don. Et je sais que mon Dieu va me bénir. Au pire, si lui, il ne me fait pas la passe, mon Dieu va me bénir. Il parle avec Soulja Boy, il donne son sac. Soulja Boy, il fait un post Insta avec, ce qui n'est pas de story à l'époque, un post Insta, dinguerie. Et le gars, il a cessé de me remercier jusqu'à aujourd'hui. Ça fait facile 15 ans, voire même 20 ans. Tu vois. Peut-être pas 20 ans, allez, 15 ans. Ça fait facile un petit 10-15 ans quand même. Et tu vois, parce que j'ai fait la passe. Et une passe qui ne me coûtait rien, parce qu'en fait, comme je filmais la soirée, j'ai déjà parlé avec Soulja Boy et son équipe. Donc si moi, je viens voir Soulja Boy, en plus, on avait bien rigolé ensemble. Donc si moi, je viens voir Soulja Boy, je dis, frérot, je suis désolé de te déranger. Il y a un gars à moi là-bas, il a une marque de vêtements, il va mettre la présenter, c'est lourd. Et en plus, tu sais ce qui est bien avec ça? Tu sais ce qui est bien avec ça? Et moi, j'ai un ami qui est comme ça. Il est très il fait des passes à tout le monde. Tu sais ce qui est bien avec ça? C'est quand tu fais des bonnes passes aux gens, quand tu fais des bonnes passes à des gens en haut, ils se disent, toi, tu as un entourage, il est carré. Toi, ton entourage, il est carré. Toi, on a envie de traîner avec toi parce que toi, tous les gens que tu connais, ils font du bon taf. Ils sont carrés. Tout ce qu'ils font, ça arrive on time, tout est bon, tout est carré, tout est bien fait. Donc n'hésitez pas à être dans ça, dans le don, sans rien attendre en retour. Quand tu bénis ce que tu as, tu élèves la fréquence de ce que tu deviens. Quand tu bénis ce que tu as, tu élèves la fréquence de ce que tu deviens. Je ne sais pas si tu captes cette profondeur de phrase. Bénis ce que tu as, gratifie-le. Gratifie ce que tu as en ce moment. Mais en vrai, là,
tu viens d'ouvrir des portes dans le spirituel qui vont t'élever. Qui vont t'élever. Qui vont te ramener à un niveau que tu n'as même pas idée. La fréquence de ce que tu deviens, c'est-à-dire, comme je t'ai dit, l'adresse postale. Là, pour l'instant, ton adresse postale, ça a grigny. L'adresse postale, elle a grigny. Donc toi, tu es là, tu es en mode grigny. Mais toi, la vibration que tu veux devenir, c'est pas grigny. La vibration que tu veux devenir, c'est peut-être le Valois, Neuilly-sur-Seine, Miami, New York. Qui sait? Bangkok. C'est la vibration que tu veux devenir. Mais ça passe par cette gratitude-là. Ça passe par la gratitude de ce que tu as. Ça passe par le fait de bénir ce que tu as. Et de bénir chaque jour ce que tu as. Comme ça, t'atteins. Là, dans ta tête, t'es heureux. T'es heureux. Et c'est ce qui est bien avec les gens heureux, c'est qu'ils sont contagieux. Ils sont aussi contagieux que les gens malheureux. Pendant que toi, tu es en train de creuser ta dépression à fond, il y a des gens, eux, ils sont en train de s'élever à une vitesse pas possible. Et quand tu es heureux, tu attires de plus en plus d'opportunités. Moi, il y a des gens que je connais, ils sont tellement solaires, tu es tellement content d'être à côté d'eux, que tu sais que eux, les gens vont les appeler juste parce qu'ils sont contents de traîner avec eux. Juste à cause de ça. Parce que leur énergie, elle est solaire. Donc, ayez une énergie super solaire. Super connectée. Et pour finir sur tout ça, je viens de vous dire que la loi de la gratitude et du don, c'est vraiment ça. C'est vraiment remercier tous ceux qui vous ont aidé. Même ceux à qui vous ne parlez pas, le jour que vous avez l'occasion, remerciez tous ceux qui vous ont aidé. Remerciez tous les gens qui vous ont mis bien. Les gens qui vous ont mis sur des canapes. Les gens qui ont ouvert leur porte quand vous étiez en difficulté. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais dans le même temps, vous allez voir que cette bénédiction et ce don va se transformer en quelque chose d'incroyable. Ce que tu vas donner, tu es prêt à recevoir ce que tu donnes. Et ce qui se passe, c'est que, en plus, quand tu vas recevoir ça d'une façon très forte si vraiment tu es en train de vibrer à la bonne adresse dans ta tête. Donc, soyez connectés à l'adresse qu'il faut. Et l'adresse qu'il faut, c'est à vous de la ressentir à l'intérieur. Il y a des adresses qui ne sont pas bonnes. Il y a des adresses qui sont super bonnes. C'est à vous de connecter aux bonnes adresses dans votre tête pour switcher et pour changer de mindset. Allez, bonne journée à vous et dans l'abondance, dans la force, à l'hôpital, à l'hôtel du ministère. L'hôpital, qu'est-ce que je raconte? À l'hôtel du ministère. Peace!